La vie de Dieu est là. Amen. Je vois les new looks qui reviennent. Yes. Hein? Ok. Félicitations. Amen. On va prier pour toi. Ok. Sois la bienvenue. Madame Kerano. C'est Kerano, c'est ça? Noramou. Loramo. Noramou. Noramou. Amen. Yes. Gloire à Jésus-Christ. Amen. 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 La plus grande fête de la chrétienté. Vous avez vu comment cette locution a été dit dès le début pour ceux qui étaient là. La plus grande fête de la chrétienté, vous observez dehors, les gens en train de pédaler. Les gens ne se rendent pas compte, même les églises ne se rendent pas compte que la plus grande fête de la chrétienté, c'est le début de l'église chrétienne. C'est l'anniversaire, c'est à Pentecôte. Sans l'effusion, sans le baptême du Saint-Esprit, il n'y aurait pas eu d'église de Jésus-Christ. C'est lui qui conduit l'église de Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu présent au milieu de nous. Aujourd'hui, il va inaugurer un enseignement qui va aller peut-être jusqu'au mois d'août sur simplement le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que beaucoup ignorent, alléluia, qui est le Saint-Esprit de Dieu. Dieu, mais qui prend la gloire pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on va se limiter d'abord par rapport à Pentecôte. De savoir, je vais revenir sur l'enseignement, comprendre le baptême du Saint-Esprit. C'est quoi exactement? Amen. C'est comme si j'ai commencé au milieu. Si je commence par la personne du Saint-Esprit, j'aurais pu commencer à dire par la personne du Saint-Esprit, ça va commencer les livres. Je vais enseigner peut-être juste où il va nous conduire profondément parce que c'est ce qui parle. Amen. Vous voyez toutes les récits qu'il y a aujourd'hui dans l'école de Christ. Il y a des pasteurs qui sont pasteurs qui ne connaissent même pas comment les dons fonctionnent. Amen. Ils ne connaissent même pas qu'est-ce qui est don, qu'est-ce qui n'est pas don. Amen. Ils sont juste pasteurs devant, ils prient, ils chantent au nom de Jésus, puis ils rentrent. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il est tellement important que Jésus avait dit, il est avantageux que moi je retourne. Il est avantageux que lui retourne. Lui, Dieu, qui s'est humilié, qui avait pris la forme humaine, qui à cette époque était localement à un endroit. S'il était à Jérusalem, il était à Jérusalem. S'il était à Nazareth, il était à Nazareth. S'il était à Bethléem, il était à Bethléem. Il dit qu'il est avantageux que je m'en aille pour que je vous l'envoie lui. Parce que lui, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il est Dieu, le Saint-Esprit. Roi Kodesh en hébreu. Il est Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. C'est la part la plus difficile de la chrétienté. Celui qui est le maître de l'expérience chrétienne. C'est lui aussi qui est l'enseignant de la parole de Dieu. C'est lui qui éclaire l'esprit de l'homme pour comprendre la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi, si quelqu'un n'est pas baptisé du Saint-Esprit, il n'est pas qualifié pour commencer une œuvre de Jésus-Christ. Amen. On peut être fervent d'esprit, comme était Apollos. C'est-à-dire que tu es chrétien, né de nouveau, tu as le Saint-Esprit, mais tu y crains Dieu, ton esprit est fervent. Amen. Tu peux comprendre et même expliquer la parole de Dieu comme Apollos. Mais il faut que tu sois nécessairement baptisé du Saint-Esprit. Amen. Et la personne qui baptise du Saint-Esprit du feu, c'est lui-même, hein, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Beaucoup de joie aujourd'hui. C'est pourquoi faites attention à la distraction. Amen. Alléluia. L'ennemi a voulu bloquer les routes ici. On a commencé à prier depuis jeudi. J'ai dit, ouvre une route. Et on est venu sans problème. Nous, on était ici à quelle heure? 10h30. Juste pour commencer à attendre. On était ici à 10h30 parce qu'on devait attendre parce que si le volet nous bloquait, Exact. on serait arrivé en retard. Parce que c'est un jour important. Amen. C'est pourquoi beaucoup se sont endormis. C'est très important d'honorer le Saint-Esprit. Quand vous l'honorez, il se manifeste. Si vous ne l'honorez pas, vous le négligez, il ne va pas se manifester. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, nous voyons Pentecôte, la manifestation de la présence de Dieu, comprendre le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Il y a beaucoup de confusion. D'abord, revenons sur Pentecôte. Quand on parle de Pentecôte, c'est une fête juive.
C'est 50 jours après la traversée des enfants, la traversée de la mer Rouge. 50 jours après, Dieu promettait aux enfants d'Israël qu'il va se manifester. C'est pourquoi un des titres d'enseignement, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Dieu qui est tangible, Dieu qu'on peut voir. Dieu que les gens peuvent voir, mais il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Mais cette chose-là, c'est Dieu qui se manifeste. Et on voit là, et allons on va dans Exode chapitre 20. Alléluia. Exode chapitre 20. Ces jours-là de Pentecôte, ce n'est pas tout le monde qui les connaît, c'est ceux qui ont goûté peuvent comprendre ces choses-là. Beaucoup ne comprennent pas. Alléluia. Exode 20, 19, verset 20. Je vais le lire parce que mon frère, attendez un peu, je vais le lire moi-même d'abord. L'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse et Moïse monta. Au verset 9. L'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi les épaisses nuées, afin que le peuple entende que je te parlerai, que j'étais toujours, qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta des paroles du peuple les paroles plutôt du peuple à l'Éternel. Verset 10, l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple sanctifie qu'il lave leurs vêtements, qu'il soit prêt pour le jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux du peuple sur la montagne de Sinaï, aux yeux physiques. C'est-à-dire qu'il y a des choses, quand les se manifestent, l'homme naturel voit, il y a quelque chose d'anormal qui se manifeste. Amen. Toi-même, tu sais que en moi aussi, il y a quelque chose d'anormal qui se manifeste. Amen. C'est-à-dire que c'est Dieu qui devient tangible. Amen. C'est la manifestation tangible de Dieu en nous. Vous voyez, quand j'avais des larmes, je me suis souvenu en 1995 dans la chambre des enfants, le jour où j'étais baptisé du Saint-Esprit. C'était un jour très très spécial. Je crois que c'est le meilleur jour de ma vie. Amen. Le meilleur jour de ma vie. Amen. Alléluia. Je ne priais pas pour être baptisé, je priais pour être consacré à la vie de prière. J'ai demandé à Dieu ça. Mais Dieu m'a montré qu'on ne peut pas être consacré à la vie de prière puissante sans le Saint-Esprit. Et il m'a donné, il m'a envoyé, il m'a baptisé du Saint-Esprit. Nous voyons là que après le désert, Dieu s'est manifesté en feu. Et c'est ce jour-là qu'on a appelé Pentecôte. Et quand Jésus dit maintenant qu'il monte au ciel, il dit aux disciples d'aller à Jérusalem, d'attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra sur eux. Et ils ne savaient pas quel jour ça viendrait. Il viendrait. Mais ils étaient dans une attitude qui rencontre tout le monde que le Saint-Esprit baptise. Ils étaient en prière, ils étaient en communion, ils étaient dans la parole de Dieu. Et tout à coup, le jour de Pentecôte, le Saint-Esprit les a baptisés. Le Saint-Esprit qui était déjà en eux. Parce que tout chrétien a le Saint-Esprit. Tout chrétien n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Yes. Alléluia. Parce que à chaque niveau, je me souviens de l'enseignement que j'ai donné les 3 niveaux l'esprit de grâce, allez suivre ça, ça explique un peu le niveau du Saint-Esprit en nous. Mais je reviens sur ce que nous enseignons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons voir la manifestation tangible pour émuler les enfants de Dieu à ne pas rester à une vie chrétienne juste là. Tu es de nouveau, tu es resté juste là. Il faut pousser loin avec Dieu. Amen. Il faut pousser loin avec Dieu. Il ne faut pas être, tu es né de nouveau, et puis tu dis, non, je vais rester là. Il n'y a pas de situation stationnnaire. Pousser loin, c'est approfondir la relation avec Dieu dans la prière et dans la lecture de la parole de Dieu et les enseignements. Le Saint-Esprit va te visiter. Alléluia. Amen. Donc, 50 jours après, et la résurrection de Jésus-Christ, exactement le jour de Pentecôte, et le Saint-Esprit était descendu sur les enfants et les apôtres de Jésus-Christ. Mon frère, on va aller maintenant dans Actes chapitre 2. Gloire à Jésus-Christ, tout est là aujourd'hui. Toilette et Cile Maël, gloire à Jésus-Christ. Actes chapitre 2, verset 1 à 4. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acte chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis.
Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Alléluia. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, elle fut confondue parce que chacun les entendait parler à sa propre langue. Ils étaient dans l'étonnement. Ils se disaient les uns aux autres, ces gens ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment les entendons-nous parler dans notre propre langue, à chacun et dans la langue, notre langue maternelle, Parthes, Mèdes et Lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les ponts, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine de la Cyrène, ou l'Afrique si vous voulez, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois, arabes, comment les entendons parler dans nos langues les merveilles de Dieu? C'était quelque chose de tangible et de visible. Il y a la semaine, un de mes fils qui a seulement appelé dit, pasteur, le problème des langues là, je suis un peu étonné d'entendre les gens dire la même chose, disent les mêmes choses. Et est-ce que moi j'aimerais que les langues, que ce soit les langues que je comprends, les langues humaines comme les juifs de Pentecôte. Alors je l'amenais directement dans 1 Corinthiens chapitre 13, je lis un peu le chapitre. Quand je parlais la langue des hommes et la langue des anges, qui connaît la langue des anges? Personne. Alors je l'amenais encore dans l'Ancien Testament par des langues balbutiantes que Dieu parlera aux gens qui sont rebelles en ces temps-là et aujourd'hui. Je l'amène encore dans Romains chapitre 8 par des soupirs inexprimables. Amen. Que Dieu parle. Amen. Il dit, ah, j'ai compris. Amen. Alléluia. Bon, tu dis à ta répéter le même disque, dis Seigneur, je ne sais pas s'ils mentent, bénis-les. S'ils disent vrai, d'accord. S'ils font des bêtises, c'est leur problème. Amen. Ils vont être servis terriblement. Alléluia. Amen. 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 Je savais vous expliquer à la longue pendant l'enseignement pourquoi j'ai dit ça. Alléluia. Donc, c'est visible. C'est le jour où l'Église a commencé. Alléluia. Il y a une différence entre le baptême du Saint-Esprit et la nouvelle naissance. Allez, comme vous allez, alors dans Actes, dans Jean 20, verset 22. Amen. Pour être chrétien, vous savez, il ne faut pas naître d'un père chrétien ou d'une mère chrétienne. Pour être chrétien, il faut naître de nouveau. C'est-à-dire que vous avez reçu Jésus comme Seigneur, vous savez vous-même votre propre décision, et lui ne refuse pas de venir dans votre cœur, il viendra tout simplement quand vous l'acceptez. Alléluia. Et alors dans Jean 20, verset, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Verset, je crois, 21 à 22. Jean 20, verset 21 à 22, mon frère. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jean 20, 21 à 22. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Recevez le Saint-Esprit. Ça, c'est ce que tout le monde reçoit. Quand il dit, on fait la prière simple que les gens beaucoup méprisent plutôt, c'est simple la prière. Seigneur, je demande pardon pour tous mes péchés. Et pardonne-moi, Seigneur. Je crois que tu es mort pour moi, ressuscité pour moi. Je te reçois aujourd'hui. Sois le Seigneur est sauvé dans ma vie. Tu es sauvé. Tu les reconnais. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Lui, il ne refuse pas de venir dans le cœur. Mais après ça, là, le Saint-Esprit est en toi. Maintenant, tu as besoin encore d'une seconde expérience. Le Saint-Esprit sera sur toi. Alléluia. Amen. Sur toi. Quand nous retournons dans l'Ancien Testament, chaque prophète, quand il devait prophétiser, le Saint-Esprit venait aussi sur lui. C'est-à-dire qu'il t'immerge de l'intérieur à l'extérieur, de l'extérieur plutôt à l'intérieur. Tu es sous effusion du Saint-Esprit et tu prophétises. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que quand Jésus enseignait la parole, c'était encore l'Ancienne Alliance, Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, le jour où il prophétise, dans le chapitre de la Bible, il fut rempli du Saint-Esprit et il est prophétisa. Amen. Alléluia. Alors, ce qui était une particularité de l'Ancien Testament, Dieu a voulu par son amour, dans l'état de la grâce, le répandre à toute chair. C'est pourquoi les enfants qui cherchent Dieu, qu'on ne vous distrait pas. Alléluia. Je ne vous distrais pas. Je vous dis, il n'y a pas de meilleure année que 95, 96 et 97 pour moi. Il n'y a pas de meilleure année. Quand, des fois, je dis, est-ce que je voulais un peu retourner en arrière et dire, non, tu avances. Alléluia. Amen. 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 Quand tu es le jour où tu fais l'expérience du baptême du Saint-Esprit, ta vie change. Amen.
C'est vrai que les ennemis aussi disent, ah, j'ai un ennemi maintenant. Parce que celui qui est baptisé du Saint-Esprit est véritablement un ennemi du diable. Voilà pourquoi vous êtes combattus. Alléluia. Donc, nous voyons là, Jean 20, verset 22, Jésus qui souffla pour eux. Les mêmes textes, on peut aller dans, et compléter cela dans Luc 24, verset 49. Alléluia. Luc 24, verset 49. Alléluia. Invitez les gens pour cet enseignement que je vais donner tout ce temps, parce que beaucoup, quand on va entrer dans les dons, beaucoup, je dis même des pasteurs, ne connaissent pas comment les dons fonctionnent. Ils sont nombreux. Amen. Thank you, Father. Luc 24, verset 49. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Amen. Amen. Et je vous enverrai ce que le Père a promis. Amen. Le Père a promis où? Il a promis dans Joël 2, verset 28. Alléluia. Alors dans Joël 2, verset 28. Je vais un peu faire beaucoup de paroles de Dieu maintenant parce que je veux que vraiment, scripturairement, les gens comprennent. Parce qu'il y en a qui croient que être chrétien, tout chrétien remplit Saint-Esprit. C'est faux. C'est faux. Les disciples avaient déjà le Saint-Esprit, mais ils n'étaient pas encore remplis. Ils attendaient d'être remplis. Joël 2, verset 28. Gloire à Jésus-Christ. Le réveil de Dieu arrive. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Verset 29. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Alléluia. Amen. Parce que la Bible s'explique par elle-même. Amen. Et Jésus et les apôtres, ils ne sont pas venus enseigner quelque chose qui n'était pas écrit. Alléluia. Quand l'expérience est faite le jour de Pentecôte, Pierre revient sur ce texte-là de Joël. Voilà, c'est ce que Joël avait prophétisé, je crois, 700 ans avant, si je ne me trompe pas. Et voilà ce que Joël avait prophétisé dans les années antérieures. C'est ce qui s'accomplit aujourd'hui. En d'autres termes, chaque fois qu'il y a une expérience du Saint-Esprit, il doit avoir un soubassement biblique, quelque chose qui les justifie. Alléluia. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Donc, c'est la chose que nous voyons ici, que Luc répète dans Actes des Apôtres. Amen. C'est vrai que c'est Luc qui a écrit Actes des Apôtres. Vous savez ça? Amen. C'est Luc qui a écrit Actes des Apôtres. Alléluia. C'est très structuré. Alléluia. Vous voyez, il dit au verset 4, il dit, comme il s'est trouvé avec eux, il recommandait de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce qui avait été promis, ce que je vous ai annoncé. Jean baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans peu de temps, il n'a pas spécifié quand. Mais ils sont restés fidèles. Voyez le verset 14. Tous d'un commun d'accord, persévérer dans la prière. Avec les femmes, mères de Jésus et tous les frères. Ils persévéraient dans la prière. Si tu persévères dans la prière, dans la crainte de Dieu, dans la lecture de la parole de Dieu, tu vas être baptisé du Saint-Esprit et tu vas. Parce que les dons, qu'on appelle les dons, ne peuvent pas commencer à se manifester dans la vie de quelqu'un qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Quand on dit don, quand les gens lisent, il y a des gens, il y a milliers de chrétiens qui lisent 1 Corinthiens chapitre 12, mais ils ne sont pas inclus dedans parce qu'ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Amen. Ces dons peuvent se manifester à partir du moment où tu es baptisé du Saint-Esprit et la parole de connaissance commence à se manifester, la parole de sagesse, les dons du discernement de l'Esprit, tout commence à se manifester. La chose initiale, c'est le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc tout chrétien a le Saint-Esprit, mais tous ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, alors qu'il les devrait. J'ai ajouté, pourquoi il les devrait? Parce que c'est la volonté de Dieu que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Mais le baptême du Saint-Esprit n'arrive pas aussi simplement que la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, tu reçois Jésus, le baptême du Saint-Esprit, tu dois être en train de faire. Dieu doit avoir à toi une disposition du cœur pour les services. Parce qu'on n'est pas baptisé du Saint-Esprit pour rester à la maison. Amen. Ou pour ne rien faire. C'est-à-dire quand Dieu te baptise du Saint-Esprit, il met en toi des dons qui vont se manifester demain, qui vont être utilisés à la collectivité, à l'église si vous voulez. Amen. Alléluia. Donc, c'est important, si l'église est morte aujourd'hui, si l'église marie les homosexuels aujourd'hui, si l'église commence à faire des choses, faire les églises, il y a toujours des gâteaux derrière chaque dimanche, les gens viennent pour boire, manger, mais tout cela c'est le refroidissement de l'esprit.
l'église doit être un lieu de prière parce que chaque personne qui est sauvée doit arriver à ce niveau-là, à être baptisée de cette parce que Dieu a quelque chose pour lequel il a sauvé. Amen. Alléluia. Les disciples faisaient quoi? Eux, ils attendaient. Dans la prière, ils persévéraient dans la prière. Ils n'étaient pas dans la distraction. Alléluia. Amen. Je vous assure, si vous êtes dans la distraction, jamais vous serez baptisé de Saint-Esprit. Amen. Et votre vie chrétienne sera un peu malheureuse des fois. Parce que dans les temps où les attaques sont là, beaucoup d'attentats ici, c'est le Saint-Esprit. Et ça, des fois, juste quand tu es rempli de Saint-Esprit, les démons ne peuvent pas s'approcher de toi. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, nous comprenons, cela mes bien-aimés, que juste pour compléter, pour aller au ciel, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit qui t'amène au ciel. Pour aller au ciel, tu as besoin de croire en Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah bon, il y en a qui disent non, je crois, il s'est dit, je vais aller au ciel. Mais non, faut. Ça, c'est être égoïste. Faut. Toi, là, pour que tu reçoives la parole, vous savez, tous les 12, on les a coupé la tête. Ils ont été persécutés pour l'évangile. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour Jésus? Amen. Vous voyez, dans l'Égypte, un quart des chrétiens allaient arrêter, faire quoi arrêter? Prier, peut-être pour leur nation, prier pour le monde. On les a coupé la tête par les ennemis de Jésus-Christ. Mais toi, tu fais quoi? Amen. Le Saint-Esprit est là pour te faire sortir de là où tu es, dans ton confort. Tu dois pouvoir parler à Dieu Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et de Jésus-Christ plutôt. Amen. Donc le Saint-Esprit, c'est une nouvelle expérience qui suit la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Amen. Qu'on ne vous dise pas, les baptistes vont vous dire, nous tous sommes remplis du Saint-Esprit. Parce qu'ils confondent des fois, quand il a un peu de l'effervescence de l'esprit, ou la ferveur de l'esprit, ils croient que c'est ça le baptême. C'est non. Apollos avait la ferveur de l'esprit. Il expliquait la parole même au Paul qui était là, mais il n'était pas encore baptisé. Il dit Saint-Esprit. Tu peux avoir la lueur de bien comprendre la parole, c'est le Saint-Esprit qui explique. Le Saint-Esprit qui explique la parole, c'est lui-même qui va te baptiser aussi. Mais il peut t'expliquer la parole sans être baptisé du Saint-Esprit. Comprends la parole bien. Amen. Parce que c'est lui qui enseigne. Pour enseigner, il est en nous. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, c'est important que nous comprenions cela. Et puis, ne soyez pas tristes si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit. C'est à vous. Amen. Oui. Persévérez seulement dans la prière. Amen. Ou croyez simplement que maintenant, là, il va vous remplir. Il va vous remplir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne fait exception des personnes. Et quand il vous remplit, c'est pas pour... il va te secouer. Il a besoin d'une intercession à 4 heures. Il va te réveiller. Réveille-toi, prie. Tu as dormi à 2 heures, tu te réveilles à 4 heures. Réveille-toi, prie. Prie pour Marthe là-bas qui revient. Hein? Il va te réveiller pour des histoires comme ça. Là. Amen. Alléluia. Donc quand on est passé de cet esprit, on a en feu pour Dieu. La chanson, on avait une chanson aujourd'hui. Embrasse mon cœur. On a en feu pour Dieu. Alléluia. Gloire. Donc il y en a qui vont dire, mais non, moi je préfère peut-être rester comme ça, c'est moins de problèmes. Mais non, frère. Tu vas reculer, il va te noyer, le diable va te noyer. Les diables combattent ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, mais il a peur d'eux. Parce que quand ils sont vraiment en forme là, ils sont très dangereux pour les diables. Amen. Alléluia. Amen. Alors si toi tu veux garder ton petit feu là, dis donc, moi je reste au niveau intérieur, il est à moi, je vais être calme. Ça c'est le problème, ça c'est pour le pasteur. Ça c'est pour ses frères et tel, non, frère. Il faut aller loin. Seigneur, amène-moi là où tu veux m'amener. Là où il veut t'amener, accepte-le. Parce que là où il veut t'amener, c'est le lieu de ta destinée. C'est là où beaucoup de choses vont éclore dans ta vie. Même dans la vie sociale qui te distrait aujourd'hui là. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a un avantage certain. Et quand on voit aujourd'hui là, et d'abord, la ville païenne méprise les jours de Pentecôte, ils mettent des vélos partout là. Et puis, les chrétiens ne se rendent pas compte de ces cas. C'est quoi le Saint-Esprit? C'est Dieu en nous. Amen. Ce qui fait que le diable te reconnaît et il a peur de toi parce que tu as la flamme du Saint-Esprit en toi. Yes. Alléluia. Donc il y a des avantages vraiment à être rempli du Saint-Esprit. Amen. C'est pas pour rien. Le premier avantage que nous voyons, le baptême du Saint-Esprit est pour être des témoins fidèles de Jésus-Christ. Je vais vous faire dans votre téléphone, je vais envoyer quelque chose. Je crois que c'est Gloire qui m'avait envoyé ça. J'avais parlé ça il y a quelques années, mais je ne sais pas où est-ce qu'elle a trouvé
une liste complète. Comment les disciples de Jésus étaient morts. Vous avez déjà lu ça? Voyez un peu. Et lisez, soyez en prière et lisez ça. Ça doit nous faire honte. Alléluia. Quand on parle de Jésus, ça doit nous faire honte. Tous sont morts et ont été persécutés. Mais ils n'ont pas eu peur. Ils ont été des témoins fidèles jusqu'à la mort. Même les fils des Zébédée dont la maman est venue à Jésus, permets mes enfants d'être à droite et à gauche. Jésus lui a dit, est-ce que tu sais les prix qu'ils vont payer? Ils ont dit, nous allons payer ces prix. Ils ont payé. Alléluia. Amen. Amen. Vous ne venez pas dans le royaume des cieux pour rester sur la terre. Vous venez pour confronter le diable. Et pour confronter le diable, pour le gagner, vous devez avoir la puissance de Dieu en vous. Amen. C'est pourquoi Jésus, quand il s'est fait homme, après avoir été baptisé j'avais pas prévu de parler ça, on va quand même parler ça, de baptiser dans les Jourdains, il a passé 40 jours dans le désert, après il fut revêtu de la puissance d'en haut. Il y a une différence entre être rempli Saint-Esprit et être revêtu de la puissance d'en haut. C'est encore une confusion dans beaucoup de têtes des gens. Quand tu es rempli Saint-Esprit, tu es qualifié. Mais attends la puissance. On attend ça ici comme église. Il y a quelque chose qui va se passer dans l'état qui arrive. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois, je vous exhorte vraiment d'être en prière, ne pas être ici d'être en prière, d'être en prière. Parce que quand la puissance se manifeste, c'est autre chose. Dans ta vie personnelle, quand tu es rempli de Saint-Esprit, entre dans une dimension de prière qui amène la puissance en toi. Alléluia. Amen. Amen. Parce que pour être puissant, témoin fidèle, tu dois avoir aussi la puissance. Paul disait, ta parole ne consiste pas de paroles persuasives, mais à une démonstration de ta puissance. Et cette puissance est la puissance du Saint-Esprit. Ça nous rend des témoins fidèles. Amen. Sachant qui est en nous, qui n'est plus isolé dans le monde, nous sommes sans peur et sans crainte. Amen. Nous témoignons grandement et ouvertement qui est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Acte 1, mon frère, verset 8. Acte 1, verset 8. Nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans les Samaries et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Quand nous voyons les actes 2, ils ont débattu le Saint-Esprit. Je vais prendre quelques exemples. Allons un peu dans acte 8. Non, commençons à acte 7 parce que c'est une chronologie de l'histoire que je vais vous raconter. Acte 7 parle généralement de qui? Étienne. Alléluia. Parce que si vous voulez avoir un résumé vraiment de la vie et de l'histoire biblique et de combat de la rébellion d'Israël, lisez acte 6, acte. Étienne se venu à l'esprit en révélation, il a tout repris pour dire à ce peuple-là que vous êtes des rebelles, vous n'écoutez toujours pas. Alléluia. Acte 6, je vais lire la 6 rapidement. Verset 7. La parole de Dieu s'est répandue de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait dans Jérusalem. Ils qualifiaient les sacrificateurs, obéissaient à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait de prodiges et de miracles parmi le peuple. Et quelques hommes de la synagogue, dite de la franchise, celle de Cyrène et celle des Alexandrins, avec les Juifs de Sicélie et de la vie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient pas résister à sa sagesse, à l'esprit par lequel il parlait. Ils subornèrent, c'est un terme juridique que j'ai entendu dans le procès de Bemba. Suborner, c'est comme corrompre les gens pour une force de faux témoignage. Et ils subornèrent des hommes qui disent, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre la loi de Moïse. Donc on l'a accusé faussement parce qu'il est confondé en puissance et en sagesse et en connaissance de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et nous voyons là que quand ils ont vu ça, et au verset, ce que je peux demander à mon frère de lire, au verset 51, verset 56, 51 à 56, c'est un long chapitre de la Bible. Alléluia. Acte 7, verset 51 à 56. Alléluia. Je prends un exemple comment
quelqu'un a témoigné de la grâce, après le Saint-Esprit, comment il a témoigné, il a été témoin de Jésus-Christ. Amen. Le Saint-Esprit m'ajoute d'autres, on va parler de ça. Alléluia, allez-y rapidement. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lesquels des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécutés? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue des justes, que vous avez livrés maintenant et dont vous avez été le meurtrier. Vous qui avez reçu la loi d'après ses commandements d'ange et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant le regard vers les cieux, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Amen. Les traînèrent hors de la ville, les lapidèrent, les témoins déposèrent des vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul, qui est devenu l'apôtre Paul. Il a été témoin jusqu'à la mort. Il a dit la vérité à ceux qui font le mal. Le problème des chrétiens aujourd'hui, ils croient qu'il n'y a pas de politiquement chrétien de la chrétienté. Par le Saint-Esprit, il leur a dit la vérité. Il a rappelé toute l'histoire de leur rébellion depuis le Père. Jusqu'à la fin, il a conclu avec ce qui était devant lui, que vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ils n'ont pas voulu la vérité, ils ont bouché les oreilles, ils ont lapidé. Mais à cause de cette regardez la réponse. Quand il regarde là, il dit, Seigneur, reçois mon esprit. C'est dans Jésus s'écria, ne les répute pas ce péché. Alléluia. Amen. Il était rempli Saint-Esprit, rempli même d'amour. Donc il a béni cette meurtrier. Et ça a sauvé Paul de devenir apôtre. C'est ça justement. Alléluia. Amen. De dire simplement ceci que comme enfant de Dieu, vous êtes des témoins. Nous allons voir l'histoire de Philippe, la même chose. Nous allons voir l'histoire même de l'apôtre Paul.